Le spectacle Stage City commence par un constat que j'ai fait. Quand je m'assois dans une salle de théâtre, on commence par me dire il est interdit d'utiliser votre téléphone. Et c'est un concept qui m'a toujours gêné, de pénétrer dans une salle de théâtre et qu'on commence par me donner un interdit. Bien entendu, je comprends pourquoi cet interdit existe, puisque avec l'apparition des smartphones, beaucoup de gens s'oublient et ont des téléphones qui sonnent de façon intempestive, ça gêne les artistes, ça gêne le public. Mais bon, toutefois, ça demeure un interdit. Donc j'ai imaginé qu'un spectacle commencerait par merci d'allumer vos téléphones portables. Et donc ensuite, de fil en aiguille, en réfléchissant notamment avec les artistes européens, puisque nous sommes allés à Linz en Autriche, nous sommes allés dans de nombreux lieux voir des artistes qui travaillent autour du numérique. Et avec des laboratoires de développement à Tbilissi en Géorgie et le ZKM de Karlsruhe, nous avons coproduit une œuvre qui s'appelle Stage City, dont le premier épisode s'appelle Zigmagora is Calling. Donc Zigmagora is Calling est la première partie de ce spectacle Stage City, dont l'ambition est de faire du théâtre dans la ville en utilisant des moyens numériques, notamment des moyens accessibles à tous, comme des smartphones. I'm interested actually in working as a digital artist on stage. In a way, it is a challenge because, as we all know, that digital media is actually surrounding us everywhere. So, what is the possible artistic use of digital media on stage? That's actually a big question where Europe is very interested also to do lots of research. So there is European funding for projects like European Theatre Lab. Au fur et à mesure du développement du projet, on a amélioré progressivement l'outil pour permettre de rendre accessible à tous ces spectacles donc, qui sont à la fois numériques et itinérants et qui sont ouverts à des jeunes gens comme vous les entendez autour de moi et aussi à des personnes plus âgées. Donc c'est des spectacles transgénérationnels qui permettent de réunir des citoyens autour d'un concept tout simple. On marche dans la ville, on va chercher des traces d'humanité et ensuite on va essayer de rendre compte dans ce spectacle, de rendre compte de toute la collaboration, de tout l'apport des spectateurs et pour produire un message que nous devons envoyer vers le futur, un message que nous devons envoyer vers les gens qui sont en train de programmer notre futur, vers les gens qui sont aujourd'hui en train de travailler à la création des algorithmes qui certainement vont régenter notre futur. Zigmagora, c'est une pièce qui est un petit peu comme un conte fantastique. En réalité, c'est une histoire très simple. On est dans un futur. On est dans un futur 2050 ou au-delà. Enfin, on ne sait pas très bien d'ailleurs. Mais dans ce futur, dans cette ville du futur, le monde est très très rationnel. L'existence est très rationnelle, très réglée. La pollution a disparu, les voitures fonctionnent de manière parfaitement organisée, il n'y a pas d'embouteillage, les gens habitent dans des immeubles de manière très rationnelle, etc., etc. Donc le monde est carré. Mais dans ce monde carré, il y a un problème qui est très simple. C'est qu'en réalité, ce monde carré a oublié qu'il y avait des êtres humains et que les êtres humains avaient des émotions ou des sentiments. Donc les émotions et les sentiments n'existent plus dans ce monde de demain. Ce qui existe en revanche, c'est une intelligence artificielle qui pilote l'ensemble de la ville et qui fait en sorte que ce monde soit de plus en plus rationnel. Et cette intelligence artificielle, elle s'appelle Zigmagora. Elle a progressivement remplacé le maire, les élus, la population. Et elle est devenue ce qu'elle est, une entité qui pense tout. Sauf que cette entité se rend compte que le monde est triste. Le monde est malheureux, parce que réellement, les humains ne peuvent plus s'exprimer comme ils doivent s'exprimer. Alors, elle décide de retourner dans le passé. Et elle retourne à un endroit très précis du passé. Elle retourne au moment où elle a été conçue et fabriquée, c'est-à-dire à notre époque. Et alors qu'elle retourne à notre époque, elle va confier, en réalité, aux habitants de la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire les spectateurs, tout simplement, une mission. Et la mission qu'il aurait confiée à ces spectateurs, à ces participants du spectacle, eh bien, c'est de
chercher les émotions, les histoires enfouies, les traces d'humanité, les sentiments, etc., etc. Voilà un peu le conte. Et à partir de ces traces qui vont être rassemblées, regroupées, eh bien, on peut espérer que Sigmagora va changer le futur. On peut espérer. How is the digital media influencing dramatic work on stage? How can we communicate to the audience? And what can we do for me as an architect and scenographer? What artistic implication to the stage as such has digital media? So this is my interest why I'm here, also working with Nancy, with Karlsruhe, State Theatre of Karlsruhe. Mariana Vichy, it's a theatre in Georgia, which co-produced this piece, Stage Your City. C'est un spectacle d'intelligence collective, si je puis dire, entre des auteurs français, géorgiens et allemands, des auteurs qui ont donc écrit les différents textes qui composent ce scénario. Et puis Chris Ziegler, qui est un développeur qui travaille au ZKM et qui actuellement est à Phoenix en Arizona, où il est professeur, qui est revenu en France travailler avec nous pour tout ce qui est travail de réalité augmentée. Et nous travaillons avec Naimo, qui dirige un laboratoire en Géorgie et qui a développé l'application Sigmagora que donc les spectateurs doivent télécharger. Cette application qui permet aux spectateurs de suivre tous les différents personnages qui sont en réalité augmentée. Trying to use technology also to represent the future danger by using the technology as a topic of dramatic content. So if you come into the installation the first time, you see a virtual actor and you wonder where this actor physically is. And then you go into the city and you search the actor and then you find him for real. And then you have questions to this actor. But the actor is actually performing an act of humanity about love, about identity, and also about security and health. So then the audience is asked to participate in the quest of humanity issues and humanity values, to give a self-referential image, or to look for topics of humanity as a photo or as a text or as a title of a love song, for example. And then they come back to the theater and they see the result. Sigmagora as an algorithm is collecting like signals of humanity. Et la question qui est posée, justement sur Sigmagora, c'est ce questionnement-là. Sommes-nous en capacité de penser notre avenir à partir de notre présent? Et pour ça, eh bien, on inverse, tout simplement. On fait un coup de théâtre, on imagine que le futur vient nous rencontrer pour nous questionner. Sommes-nous capables de transformer le futur? Telle est la question posée par Sigmagora.